Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Les Olympiens se sont imposés 2-1 à Toulouse grâce à l'entrée en jeu gagnante de Kostas Mitroglou. Le grec est le héros de l'OM pour l'équipe. Entré en jeu à la 79e minute, il a marqué le but de la victoire 35 secondes plus tard. Comme le résume la Provence, Marseille a été costaud et conserve ses 5 points d'avance sur Lyon avant l'Olympico de dimanche prochain. En Italie, la course au titre continue, et hier celle-ci a connu un tournant. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, c'est la Juventus qui a pris le leadership. Les Bianconeri se sont imposés 2-0 contre l'Udinese. La Juve dépasse le Napoli et qui l'aide ? L'Inter, titre le quotidien. Le meilleur ennemi de la vieille dame a en effet tenu en échec le Napoli à San Siro 0-0. La Juve prend donc un point d'avance sur les Napolitains avec encore un match en retard à disputer. En Angleterre, les clubs londoniens étaient à la fête hier. Arsenal a battu Watford 3-0 alors que Tottenham s'est imposé à Bournemouth 4-1. Néanmoins, les Spurs n'étaient pas totalement à la fête à la fin du match. En effet, leur attaquant Harry Kane s'est blessé à la cheville sur un contact avec le gardien adverse. Comme l'écrit le Mirror Sport, Kane fait peur aux Spurs et à l'Angleterre. L'entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, a indiqué en conférence de presse que les ligaments de la cheville étaient probablement touchés. Une information qui fait la une de tous les journaux anglais ce matin. Le Times montre le moment où la cheville de Kane a tourné alors que le Daily Star le montre à la sortie du stade en béquille. Le Guardian de son côté s'inquiète lui pour l'Angleterre et la Coupe du Monde qui arrive dans moins de 100 jours. Kane est en effet le principal atout offensif des Three Lions en Russie. En Espagne, on parle encore et toujours de Neymar. À la une de AS ce matin, on peut notamment lire que Neymar effraie le PSG. Et le quotidien espagnol de reprendre une information diffusée dans Téléfoot hier, comme quoi le président du PSG Nasser El Khelaifi va se rendre au Brésil pour parler avec Neymar. Ceci dans l'optique de le faire rester, les rumeurs sur un possible départ étant devenues récurrentes ces derniers jours après l'élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Dans l'autre quotidien madrilène Marca, on analyse les performances de Cristiano Ronaldo ce matin et le journal espagnol de sortir une nouvelle statistique impressionnante du portugais. Sur ses 33 buts marqués cette saison, CR7 en a inscrit 22 en une touche de balle. Pour Marca, cela signifie que le jeu du quintuple Ballon d'Or a évolué. Il se retrouve plus dans la surface en tant que finisseur et moins au départ des actions dans la construction du jeu. Et enfin, on termine par le FC Barcelone qui a officialisé hier l'arrivée de Arthur en provenance de Grêmio. Les Blaugrana ont trouvé un accord avec le club brésilien pour un transfert de 30 millions d'euros. Arthur verra ce montant payé par le Barça cet été ou à l'hiver 2019. Il reste donc pour le moment au Brésil et voit donc le FC Barcelone avoir une option d'achat quand il le souhaite pour le rapatrier en Catalogne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.